En cette veille de réveillon de Noël, voici le cadeau de la rédaction, une plongée dans un monde extraordinaire où les trains arrivent toujours à l'heure, où les chefs de gare sont des passionnés qui font partager leurs rêves d'enfant. Direction Hambourg, en Allemagne, avec Sylvain Lequesne et Laurent Beaufils. C'est la drôle d'histoire de ces frères jumeaux. Il y a 10 ans, Frédéric et Gerrit ont racheté l'un de ces docks du port d'Hambourg pour réaliser un rêve d'enfant. Ces deux Allemands ont créé le plus grand réseau de trains miniatures du monde. Un royaume de rêves et de démesures. 900 trains, 10 000 wagons, 12 km de voies sur un espace grand comme une piscine olympique. Un jour, mon frère m'a appelé pour me parler de son projet. J'étais en vacances. Je lui ai dit « T'es fou, c'est sympa ton idée, mais ça va pas marcher. » Alors il a insisté, il m'a rappelé plusieurs fois et je lui ai dit « Banco ». Ce voyage autour du monde débute par le Grand Canyon. Bienvenue en Arizona. Ces gorges impressionnantes, ces interminables convois de marchandises, le spectacle de l'Ouest américain. Dans cet univers parallèle, le souci du détail est permanent. Un peu plus loin, voici Las Vegas. Ces casinos, ces hôtels, le Luxor, le MGM, la ville du jeu et ses lumières. Pour s'approcher du réel, 20 000 diodes illuminent le réseau. Le voyage se poursuit dans les Alpes suisses, avec ses montagnes vertigineuses. La maquette atteint ici près de 10 mètres de hauteur. Les viaducs s'entremêlent le long de la paroi et les trains tutoient les téléphériques. La Suisse et ses trains à crémaillère, ses chocolateries qui emballent de petits ballotins. C'est en passant des vacances à Zurich que Frédéric, l'un des deux frères, a eu l'idée de ce réseau. Des télécabines, des télésièges de cette station de ski à ce spectacle médiéval, de minuscules animations reproduisent l'illusion du réel. L'ensemble du réseau est par plus de 170 ordinateurs. Ici, les adultes redeviennent des enfants. Ils recommencent à rêver. Moi, quand ça ne va pas trop, eh bien, je viens ici. Et je regarde tous ces gens qui retrouvent leurs yeux d'enfant. Escale suivante, l'Allemagne. Ses célèbres brasseries, son train à grande vitesse, l'ICE, qui file vers Hambourg. La ville qui accueille le réseau a été méticuleusement reproduite. Le stade et ses 18 000 figurines brillent dans la nuit. Au petit matin, un incendie vient de se déclarer. Les pompiers sont appelés en urgence pour éteindre le feu qui ravage cet immeuble. Dans ce monde imaginaire, des manifestants réclament la retraite à 30 ans et c'est Père Noël, une prime de mauvais temps. Il y a des détails incroyables, vous en trouvez partout. C'est drôle, c'est grandiose, c'est fascinant. Dernière étape, la Scandinavie. Ce paquebot de croisière se prépare à accoster dans un fjord. En tout, plus de 500 000 heures de travail auront été nécessaires pour réaliser ce monde miniature. Dans son royaume des neiges, le Père Noël, lui, se prépare à distribuer ses cadeaux. Un peu plus loin, voici la dernière folie des deux frères. Un aéroport. Les avions y atterrissent et y décollent tractés par de petites tiges. Leur dernière idée pour s'évader et s'envoler loin du quotidien. Voilà, une belle folie à découvrir lors d'un voyage à Hambourg, en Allemagne.